Et bah salut tout le monde, c'est Box. On se retrouve cette fois dans une nouvelle vidéo qui n'a jamais eu aucun rapport avec toutes mes vidéos jusqu'à maintenant, parce que ma nouvelle chaîne, comme je vous l'ai dit, qui date déjà de bien vieux, j'ai dit qu'elle proposait tout simplement des unboxings, mais aussi de la technologie, de la tech, etc. Et quoi de mieux pour commencer une vidéo tech que de vous proposer des PC pour le montage. Voilà. Alors, ils pourront être un peu utilisés pour le gaming, mais ils sont principalement et faits exclusivement presque pour le montage, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais proposer deux catégories de montage. Donc les personnes qui montent avec Vegas Pro et les personnes qui montent avec Adobe Premiere. Voilà, vous allez me dire ouais c'est débile de faire avec Sony Vegas Pro parce que personne n'utilise. Et bah tenez-vous, mais il y a des personnes qui utilisent. Voilà, donc j'ai préféré faire les deux configs pour pas avoir deux clans différents. Puis comme ça tout le monde est servi quoi. Voilà tout. Donc vous allez me dire ouais mais il n'y a pas beaucoup de choses qui différencient Ad Vegas et Adobe Premiere. Bah si justement. Vegas Pro utilise à 90% le processeur. Alors que Adobe Premiere Pro utilise à 90% la carte graphique. Voilà, c'est ça les deux gros points qui changent. Donc dans les configurations Vegas Pro, vous aurez un plus gros processeur et une carte graphique un peu moindre, que dans une Premiere Pro, vous aurez un processeur un peu moindre et une plus grosse carte graphique. Voilà, c'est ça les grosses différences en fait qu'il y aura dans les configs. Voilà. Donc bon, on se retrouve tout de suite pour la configuration numéro 1 de Vegas Pro. Donc ça sera différents prix, donc petit prix, moyen prix et gros prix entre guillemets. Donc voilà, donc ça va partir plutôt sur du 800, 900 euros, 1200, 1300 et à ce compte là 1600, 1700 à la fin. Même voire plus si je me trompe pas. Oui, entre 1600 et 1700, voilà. Donc après les configs que je vais vous dire le prix avec le montage et sans le montage. Et plus installation de Windows aussi. Voilà, donc et tous les prix ont été pris sur ldlc, voilà, .com. Les liens des paniers sont dans la description si je les oublie pas, voilà. Et merci quand même à mon pote Maxime qui l'a fait, voilà, qui a fait toutes les configs pour moi. C'est un très gentil bonhomme et je le kiffe, voilà. Allez, tout de suite pour la première configuration. Et donc on se retrouve pour la première configuration Sony Vegas, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on va attaquer tout de suite par la carte mère, voilà. Donc ça va être une ASRock B250M HDV qui est proposée au prix de 78,95 €. Voilà. Pour vous rappeler la config, là je parle d'une configuration qui va coûter 860 € avec montage et installation de Windows par LDLC. Et elle coûtera que 675 et 80 centimes sans le montage et l'installation de Windows. Voilà. Ça reste quand même assez raisonnable pour sans installation, je trouve. Après, faites bien comme vous voulez. Nous partirons sur le processeur, sur un Intel Core i5 7400 qui est proposé au prix de 215,95 €. Donc un i5 7ème gen, donc Kaby Lake. Très bon rapport qualité-prix, je trouve. Voilà, franchement, y a rien à dire. Voilà. Pas de vent-tirade, on prendra le vent-tirade du i5 pour une configuration pareille. Le i5 n'a pas vraiment besoin d'un vent-tirade, un Dark Rock ou autre. Voilà. Pour la RAM, on utilisera 8 Go parce que Vegas Pro par rapport à de première n'utilise pas extrêmement la RAM. Je veux dire, moi quand je faisais le montage sur Sony Vegas, j'avais quoi 3 Go de RAM, ça suffisait large, donc j'ai mis 8 Go de RAM quand même pour avoir quand même un minimum de RAM. Donc c'est des Corsair Value Select 8 Go DDR4 en plus, à 2133 MHz avec la classe 15, proposé au prix de 73,15 €. Pour la carte graphique, alors là vous allez rigoler mais bon, bref, une Inno 3D GeForce GT 1030, 0 décibels, bref, proposée au prix de 75 €. Voilà, donc une petite carte graphique comme je vous l'ai dit. Pour un Vegas Pro il n'y a pas besoin de grosse de toute façon. On a rajouté un petit SSD, voilà, pour les vidéos, pour que ça sorte plus rapidement. Voilà, ça fait toujours plaisir, et pour l'OS aussi. Donc un SSD Samsung 850 EVO de 256 Go, 250 Go, à 104 €. Pour le disque dur, bah, un Seagate Barracuda d'1 Tera, tout simplement à 55 €. Pour l'alimentation, une 350 watts de chez Corsair, donc la Corsair Builder Series, à 40 €. Et le boîtier, bah, un simple boîtier, je veux dire, à 33 €. Donc le Cooler Master Elite RC 342 en noir, voilà. Donc si vous voulez la prendre, elle est dans la description. Et plus le montage, montage plus installation de Windows à 185 €. Voilà tout. Donc je vous redis le total, ça fait 860 € avec l'installation de Windows plus le montage du PC. Et sans l'installation et le montage du PC, ça ne fait que 675 €. Voilà. Donc je vous aurai tout à l'écran, etc. Voilà, donc je pense que vous n'avez pas besoin. On se retrouve tout de suite après pour la configuration numéro 2. Et donc nous partons directement sur la configuration numéro 2. Avec pour la carte mère une ASRock B250 Pro 4, proposée au prix de 92,95 €. Pour le processeur, ce sera un Intel Core i7 7700K à 409,95 €.
couplé avec un bicoid pur rock, parce que justement le processeur est pas vendu avec le anti-rad, donc on est obligé d'en prendre un à côté. Pour la RAM, ça sera toujours de la Corsair Value Select, mais en 16 Go, DDR4 2530 MHz, classe 15, tout comme d'hab, à 144,55 €. Pour la carte graphique, on va augmenter un petit peu, on va passer à une Inno 3D GeForce GTX 1050, une slot édition, à 130 €. Nous allons racheter un petit SSD M2 cette fois. Donc c'est un LDLC SSD M2 2280 F6 plus 240 Go, proposé au prix de 109,96 €. Pour le disque dur, on va grossir un petit peu, on va passer sur du 2 Tera, donc c'est toujours le même, hein, c'est un Seagate Barracuda de 2 Tera à 75,95 €. L'alimentation c'est la même, Corsair Builder Series VS350 à 39,95 €. Le boîtier cette fois ce sera un Fractal Design Focus G Noir à 59,95 €. Et si on rajoute le montage plus l'installation, ça fait toujours 184,95 €. Donc cette fois-ci, le total avec le montage plus l'installation de Windows, nous sommes à 1247 €. Et sans le montage et l'installation de Windows, nous sommes à 1062. Donc c'est très correct pour ce processeur, etc. C'est assez correct, je trouve. Donc voilà. Après, à vous de choisir, comme je vous dis. Même si je pense que sans monter, c'est pas super compliqué. Vous pouvez, je pense qu'on peut tous le faire. Et voilà. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière configuration de Sony Vegas. Et donc bah tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour la configuration de Vegas Pro, enfin la configuration pour du montage Vegas Pro numéro 3. Donc pour la carte mère, on va prendre une MSI X299 Raider, donc au prix de 274,96 €. Pour le processeur, on va prendre un Intel Core i7 7820X à cadencé à 3,6 GHz au prix de 700 €, juste comme ça. Hein. Pour le ventirad, on va prendre un simple Bicoyote Dark Rock Pro 3 au prix de 87,95 €. Pour la RAM, c'est la même que pour la configuration numéro 2, Corsair Value Select 16 Go DDR4. Toujours au prix de 145 €. Pour la carte graphique, on va augmenter un tout petit peu dans le truc quoi. On va prendre une MSI GeForce GTX 1050 Ti 4 Go, 162 €. Voilà, donc pourquoi une MSI GTX 1050 Ti? Parce que voilà, pour afficher mieux et pour éviter que ça lag un peu trop, même si c'est très inutile, voilà, en tout cas, voilà. Pour le SSD, on va prendre un Samsung SSD 960 Evo M.2, donc c'est un M2, de 250 Go au prix de 125 €. Pour le disque dur, un Seagate Barracuda tout simple de 3 Tera au prix de 105 €. Pour l'alimentation, on va garder la même marque, donc Corsair, mais cette fois-ci on va prendre du 450 watts, donc la Corsair Builder Series VS450 au prix de 45 €. Pour le boîtier, alors Maxime qui a fait la configuration a fait une petite folie, voilà. Il a mis un NZXT H440, donc un très bon boîtier, voilà. Donc vous pouvez le prendre en noir, rouge, noir, bleu. Moi je l'ai pris en noir bleu parce que je le trouve sympa en noir bleu. 140 €. Et la montage plus installation de Windows, 185 € comme d'habitude. Voilà, donc le total de cette configuration, de tout, donc montage plus installation Windows comprise, nous attendions les 1892 €. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire que du montage sur Sony Vegas, même si je trouve ça encore très inutile, voilà. C'est vraiment pour quelqu'un qui veut aller vite quoi, qui veut faire les rendus rapidement, etc. Surtout avec le gros processeur i7 qu'on a mis quoi. Voilà, et le prix total sans le montage plus installation Windows, ça revient à 1697 €, donc 1700. En gros, voilà, vous économisez quand même pas mal. Donc voilà tout pour les configurations Vegas, voilà. Donc dans la deuxième partie, qui sera dans une prochaine vidéo tout simplement, on verra 3 configurations plus une bonus sur Adobe Premiere, voilà. Donc j'espère vous retrouver dans cette prochaine vidéo, les amis. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à modifier les configurations en commentaire pour voir ce que je pourrais modifier, etc. Toutes les configs sont... Puis moi on se retrouve pour la seconde partie. Allez, à plus les amis.